Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les propriétés algébriques du logarithme décimal. Dans l'exemple, on nous demande tout d'abord d'écrire les expressions suivantes en fonction de logarithme décimal de 2 et logarithme décimal de 3, et nous avons 4 logarithmes qui nous sont proposés. Alors pour décomposer un logarithme en fonction de deux autres logarithmes, eh bien nous allons utiliser des propriétés qui sont vérifiées par la fonction logarithme. Alors si a et b sont deux nombres réels strictement positifs, et n est un entier naturel, il y a 4 propriétés à connaître. Alors la première propriété dit que le logarithme de a fois b est égal au logarithme de a plus le logarithme de b. Autrement dit, le logarithme transforme un produit en une somme. La deuxième propriété à connaître dit que le logarithme de a divisé par b, c'est le logarithme de a moins le logarithme de b. Autrement dit, le logarithme transforme un quotient en une différence. Ensuite, le logarithme de a à la puissance n est égal à n fois le logarithme de a. Et pour finir, la dernière propriété à connaître dit que le logarithme de 1 sur b est égal à moins logarithme de b. Alors voyons comment utiliser ces propriétés pour répondre à la question 1. Donc tout d'abord dans la question A, on avait le logarithme décimal de 6 qu'on voulait écrire en fonction du logarithme décimal de 2 et du logarithme décimal de 3. Donc pour cela, on va commencer par décomposer le nombre 6 comme un produit. Alors 6 c'est 2 fois 3, donc log de 6 c'est log de 2 fois 3. Autrement dit, d'après la première propriété que nous avons rappelée, le logarithme de 6, ce sera le logarithme de 2 plus le logarithme de 3. Dans la question B, nous avons le logarithme de 2 tiers. Alors nous allons utiliser cette fois-ci la deuxième propriété, et donc nous allons dire que le logarithme de 2 tiers est égal au logarithme de 2 moins le logarithme de 3. Dans la question C, on a le nombre logarithme de 2 à la puissance 5 multiplié par 3 puissance 4. Alors nous allons utiliser deux règles pour répondre à cette question, la première et la troisième. Alors la première règle nous dit que comme on a un produit ici, nous allons pouvoir casser en deux logarithmes, et donc nous allons dire que le logarithme de 2 puissance 5 fois 3 puissance 4, c'est le logarithme de 2 puissance 5 plus le logarithme de 3 puissance 4. Ensuite, nous allons appliquer la troisième règle qui est ici, qui dit que le logarithme de a puissance n, c'est n fois log de a, autrement dit, la puissance vient se retrouver devant le logarithme. Alors par exemple ici, le logarithme de 2 puissance 5 sera égal à 5 fois le logarithme de 2, plus, et donc le logarithme de 3 puissance 4, c'est égal à 4 fois le logarithme de 3. Et pour finir, dans la question D, nous avons le nombre logarithme de 1 sur 6. Alors nous allons commencer par dire que le logarithme de 1 sur 6 est égal à moins le logarithme de 6, comme nous l'avons rappelé dans la quatrième règle. Alors le but est d'exprimer ce nombre en fonction de log de 2 et de log de 3, donc nous allons transformer le nombre 6 en disant que c'est 2 fois 3, et appliquer la première règle. Autrement dit, ceci est égal à moins logarithme décimal de 2 fois 3, et donc le logarithme décimal de 2 fois 3, c'est le logarithme de 2 plus le logarithme de 3. Alors il y avait un moins devant tout ce logarithme, donc le moins reste, et nous allons mettre des parenthèses pour que ce moins s'applique à toute l'expression. Et donc pour finir, nous allons dire que ceci est égal, lorsqu'on distribue le moins, nous avons ici moins logarithme de 2, moins logarithme de 3. Dans la question 2, on demande d'écrire les expressions suivantes sous la forme log de a, où a est un réel strictement positif. Donc pour faire cela, eh bien, nous allons utiliser encore une fois les propriétés qui sont ici, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Alors par exemple, dans la question A, on demandait donc de transformer l'expression logarithme décimal de 4 plus logarithme décimal de 7. Donc la première propriété disait que le logarithme de A plus le logarithme de B donnait le logarithme de A fois B. Donc ici, nous allons obtenir le logarithme décimal de 4 fois 7. Autrement dit, l'expression est égale à log de 28. Dans la question B, on avait logarithme de 6 moins logarithme de 5. Alors nous allons appliquer cette fois-ci la deuxième propriété qui dit que le logarithme de a moins le logarithme de b, c'est le logarithme de a sur b. Autrement dit ici, nous aurons le logarithme de 6 divisé par 5. Dans la question C, nous avons l'expression 3 logarithme de 11. Donc pour transformer cette expression, on va utiliser la troisième propriété qui dit que n fois log de a, c'est pareil que log de a puissance n. Autrement dit ici, 3 log de 11, c'est la même chose que logarithme de 11 à la puissance 3. Et pour finir, nous avons l'expression moins logarithme de 13, et donc pour transformer cette expression, nous allons appliquer la dernière règle qui dit que moins le logarithme de b, c'est le logarithme de 1 sur b. Autrement dit, moins log de 13, c'est le logarithme de 1 divisé par 13.